Quelle insuline nous joue des tours? Pour comprendre pourquoi une hypo, pourquoi une hyper, les fluctuations de glycémie, il faut comprendre le rôle et la fonction de chaque insuline et pouvoir ainsi agir sur le bon levier. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui, d'arrêter de vous tromper, car beaucoup trop de diabétiques essaient tant bien que mal d'atteindre les objectifs fixés avec leur diabétologue sans vraiment comprendre sur quelle insuline agir et lorsqu'on est sous une pompe à insuline, sur quel schéma agir. D'accord? Donc, c'est parti, nous voyons tout ça ensemble. Donc, on va commencer à se poser la question, mais pourquoi y a-t-il deux insulines? Pourquoi y a-t-il deux schémas? Il faut bien comprendre que le corps, que l'on consomme des aliments, hein, donc on apporte ces glucides par l'extérieur ou qu'on ne consomme pas d'aliments, le corps utilise toujours l'insuline. Pourquoi? Parce que l'insuline, c'est elle qui va diriger les glucides vers les cellules qui ont besoin d'énergie pour fonctionner. J'en avais déjà parlé sur une vidéo. Donc, je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube Diabète Move On et d'aller voir les vidéos que j'ai traitées pour vous expliquer justement à quoi sert l'insuline. Donc, elle sert, comme je viens de le dire, à diriger les glucides vers les cellules pour qu'ils puissent fonctionner correctement. Et même lorsqu'on ne mange pas, puisque quand on dort, on ne mange pas, ces cellules, notamment le cerveau gros consommateur de glucides, a besoin d'énergie et donc a besoin d'insuline. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle on a deux insulines, parce qu'il y en a une qui va agir tout le long de la journée, quoi qu'on fasse, qu'on mange ou qu'on ne mange pas. Mais lorsqu'on va venir apporter des glucides supplémentaires à travers l'alimentation, cette insuline qui fonctionne toute la journée, quoi qu'on fasse, elle a besoin de renfort. Et ce renfort, c'est l'insuline rapide qu'on appelle le bolus lorsqu'on est sous pompe à insuline. Donc, je veux être bien claire, tout ce qu'on va aborder aujourd'hui, que vous soyez sous stylo d'insuline ou sous pompe à insuline, c'est exactement la même chose. Hein. Vous devez comprendre les choses de la même façon. C'est la même explication. Donc là, vous voyez bien que la rapide, hein, le stylo de rapide, en pompe à insuline, on appelle ça un bolus. Et vous verrez par la suite, je le dis maintenant, mais je le répéterai, que la lente, l'insuline lente, sous pompe à insuline, on l'appelle le basal. Donc, l'insuline rapide. Donc, l'insuline rapide, elle a une durée d'action. Hein. Déjà, ça, il faut le comprendre, que sa durée d'action est en moyenne entre 3 et 5 heures. Cela dépend de l'insuline rapide que vous avez. Ça, c'est la première des choses. Donc, comme elle a une action rapide qui est assez courte finalement dans la journée, elle va, elle, travailler que sur le temps du repas. OK? Donc, on va faire l'insuline rapide en général avant le repas. Pendant le repas, donc on va ingérer des glucides et elle va commencer à faire son travail. C'est-à-dire que les glucides qu'elle va voir arriver, elle va les dispatcher dans les différentes cellules pour qu'elles aient, comme je vous l'ai dit, l'énergie suffisante pour fonctionner. D'accord? Après, il y a quand même d'autres éléments, là encore, que j'explique dans d'autres vidéos, parce que si je devais tout expliquer dans une vidéo, elle durerait des heures. Mais c'est vrai que souvent, la rapide, le timing entre ce qu'on ingère et l'action de la rapide pour que la glycémie ne fluctue pas trop et reste dans la cible, ce timing-là, des fois, il n'est pas évident à trouver, mais on répète les actions, on observe, on analyse et après, on arrive quand même à s'approcher du bon timing. Il y a aussi, je fais juste une parenthèse, d'autres éléments. On sait que les émotions influent sur la glycémie. Donc, d'un jour à l'autre, si l'émotion change, donc la glycémie aussi peut être impactée. Après, il va y avoir le fait de faire du sport, pas faire du sport. Là aussi, il faut observer. Est-ce que quand je fais du sport, ma glycémie diminue immédiatement? Pour d'autres personnes, c'est des fois à distance. Donc, des fois, voilà, là encore, il faut observer et analyser. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le ratio. Donc, par rapport à mon plateau repas, au nombre de glucides que je vais ingurgiter, consommer, combien j'ai besoin d'insuline. Ce sont des calculs. D'accord, tout ça, on verra sur d'autres vidéos. Mais la base, la règle générale, c'est celle-là. Je me fais de l'insuline, je mange, l'insuline agit sur 4 heures.
Qu'est-ce qui se passe sur ces 4 heures? Si la glycémie sur ces 4 heures fluctue trop, hein, vers l'hypo ou vers l'hyper, c'est que c'est la dose d'insuline rapide, le bolus qui est insuffisant ou qui est trop élevé. Hein. Hypo trop élevé, hyperglycémie, il y a un manque d'insuline rapide. Voilà, donc ça, c'est pour la rapide. Nous allons arriver sur la lente. Donc, la lente, comme son nom l'indique, a une action lente. Hein. Donc, vous pouvez être sur un stylo d'insuline qui va agir sur 12 heures. À ce moment-là, vous devez le faire 2 fois par jour ou sur une insuline lente qui est sur 24 heures. Et donc là, vous devez la faire une fois par jour. Il faut faire attention aux heures et essayer de ne pas trop déborder. Hein. En général, il est préconisé, hein, même on insiste, hein, le service diabétologique insiste pour que l'insuline lente soit faite chaque jour à la même heure. D'accord? Pour bien couvrir toute la journée. Donc, cette insuline lente, on en a besoin même si on ne mange pas. Ça, déjà, c'est la première chose à bien comprendre. Ne vous amusez pas à vous dire « Ah non, mais aujourd'hui, je ne sais pas, je jeûne, donc je ne fais aucune insuline. » Non, non, non. Comme je vous l'ai dit, l'insuline, elle sert à quoi? Elle sert à apporter les glucides, à transporter les glucides vers les cellules qui ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et il faut comprendre que même quand on ne mange pas, ben que je sache, on se lève, on marche, on réfléchit. Même quand on dort, le cerveau continue à fonctionner, d'accord? Et pour fonctionner, eh ben forcément, ça veut dire qu'il tire, que de quelque part, il y a des glucides qui arrivent. Donc, ils viennent du foie, je vous le dis, vous pourrez aller faire vos recherches. Et donc, même si ces glucides, hein, vous l'aurez compris, ne viennent pas par l'alimentation, ils viennent par autre chose, là en l'occurrence le foie. Et si on ne veut pas que l'insuline, que la glycémie augmente, eh ben, il nous faut quand même une insuline. Et là, c'est l'insuline lente. OK? Donc, même quand vous ne mangez pas, la lente, vous la faites. C'est vraiment, comme on le disait dans ma jeunesse, l'insuline de vie. Il ne faut pas l'arrêter, celle-là. Il faut la faire tout le temps, quoi qu'il arrive. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il va falloir trouver, donc je dis beaucoup lente, hein, mais vous avez compris que sous une pompe à insuline, c'est le basal. Hein. Donc, il va falloir trouver la bonne dose. Parce que cette insuline, elle n'a pas pour fonction de faire diminuer ou d'augmenter la glycémie. Elle a pour fonction de la maintenir. Là, c'est le premier élément à bien enregistrer. La lente a pour fonction de maintenir la glycémie. Alors, c'est quelle glycémie qu'elle va maintenir? Ben, elle va maintenir la glycémie qu'on a après l'action de la rapide. Exemple, j'ai fait ma glycémie avant de manger. J'étais à 1 gramme. J'ai mangé. J'ai bien calculé les glucides de mon plateau repas. Mon ratio, c'est-à-dire le besoin en insuline par rapport à ma quantité de glucides, il est bien calculé. J'étais à 1 gramme avant le repas. Je finis 4 heures après l'action de la rapide. Je suis à 1 gramme 20. Donc c'est bon, la glycémie est restée assez stable. La dose d'insuline rapide était parfaite. Il est 4 heures donc. À 4 heures, j'ai fait mon contrôle. Je suis à 1 gramme 20. Je fais pas de goûter spécialement, peut-être je me bois juste une tisane ou bon, j'ai pas l'habitude de manger quelque chose. Jusqu'à que j'arrive pour manger le soir, 19 heures. Hein, on va manger un petit peu tôt puisque je ne fais pas de goûter, hein, voire 18 heures. Donc, quand je passe à table et que je fais ma glycémie à 18 heures ou 19 heures, je me retrouve à être à 2 grammes. Et là, je me dis, mais zut, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bien entendu qu'il peut y avoir des émotions. Je peux rentrer du travail à 4 heures, être contrariée, du coup la glycémie elle monte. Mais on ne va pas parler des cas exceptionnels. On va rester sur la règle générale. Si à 19 heures, j'ai 2 grammes, alors qu'à 4 heures, j'étais à 1 gramme 20, vous aurez compris que ce n'est pas la rapide qui a agi entre 4 heures et 19 heures. Celle qui a agi, c'est la lente. Et donc ma lente, elle a été insuffisante pour maintenir cette glycémie autour des 1 gramme 20. Si à 19 heures, je suis à 1 gramme 30 ou 1 gramme 40, ma lente, elle est bonne parce qu'on n'aura jamais une ligne droite. Hein. D'accord? Et à l'inverse, si de 1 gramme 20, je bascule à 0,50 ou 0,60, c'est que ma lente, elle est trop élevée. Hein. Encore une fois, je ne prends pas le cas
exceptionnel où on est allé à 4 heures, courir pendant 2 heures, aller faire du sport extrême, etc. Je prends vraiment le cas classique. Hein. Donc, c'est là qu'on comprend c'est quoi le rôle de la lente. La lente, elle doit maintenir la glycémie. Et ça sera pareil le matin. Ça veut dire le matin à jeun, si je suis en hypo ou en hyper, alors qu'avant de dormir, ma glycémie était bonne, c'est que ma lente était trop élevée. Pourquoi c'est important? C'est important parce que si à un moment donné, vous ne mangez pas et donc vous ne faites pas votre rapide, hein, voilà, la rapide, c'est quand je mange. Je ne mange pas, je ne fais pas ma rapide. Si ma lente, elle n'est pas bien calculée, qu'est-ce qui va se passer? Alors que d'habitude, ma journée se passe bien parce que j'ai trifouillé hein, comme j'ai pu pour être dans la cible et avoir une bonne glycémie toute la journée, mais sans vraiment comprendre comment j'ai fait. Je suis allée trifouiller un peu la rapide, je suis allée trifouiller un peu la lente et finalement, je m'en sors bien dans la journée. Quand votre activité, elle change, quand il se passe un événement, je sais pas, le petit, il est malade, il faut aller le chercher, il a de la fièvre, je vais aux urgences, il était 11h30, donc forcément, je suis pas allée manger, je suis allée directement en urgence, etc. J'ai pas mangé, donc j'ai pas fait de bolus. Mais ma lente, elle ne joue pas le rôle, c'est-à-dire que sa dose n'était pas bien calculée parce que j'avais pas compris son rôle. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que si moi j'ai pris l'habitude de corriger finalement ces glycémies fluctuantes dans la journée en modifiant que la lente, le jour où je vais pas manger, cette lente, elle va me faire passer en hypoglycémie. Et là, je vais dire, mais pourquoi je suis en hypoglycémie alors que j'ai même pas fait d'insuline rapide? J'ai pas mangé, j'ai pas fait d'insuline rapide et pourtant, je suis en hypo. Vous allez peut-être penser que c'est à cause de l'émotion. Vous allez peut-être penser que c'est parce que, voilà, vous avez vite couru à droite et à gauche. Ça peut expliquer aussi, attention, ça peut expliquer que vous ayez fait une hypo. Mais, il faudrait pas que ce soit à cause de la langue parce que ce n'est pas sa fonction. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est la nuit. La nuit, si vous vous levez à 4 heures ou 5 heures du matin en étant en hypo, ce n'est pas la rapide. Là, en plus, vous n'avez pas fait d'activité ni rien. Vous êtes allé vous coucher à 10 heures. Hein, vous mangez tôt, vous vous couchez tôt. Vous avez des journées bien, bien chargées. Vous avez mangé à 18 heures. Vous êtes allé vous coucher à 10 heures. Et à 10 heures, vous dites, bon, c'est bon, je vais passer une bonne nuit. Ma glycémie, elle est bonne. Mais vous avez fait une hypo à 4 heures. Il faut comprendre que c'est pas à cause de la rapide. Si vous avez fait une hypo à 4 heures, c'est parce que votre lente, elle était trop élevée. Et à l'inverse, si vous levez dans la nuit en buvant 3 litres d'eau, c'est parce que votre lente, elle est insuffisante. D'accord? Et il faut bien le comprendre pour que quand vous ayez des événements, sans que ce soit des événements émotionnels, je sais pas, sans que vous soyez contrarié ou que vous soyez stressé parce que vous devez aller chercher le petit ou quoi que ce soit, juste parce que vous n'aviez pas envie de manger ou je sais pas, pour la communauté musulmane, vous jeûnez, d'accord? Il faut pas que cette rapide, elle soit ni trop élevée, ni insuffisante. Parce que quand vous jeûnez, l'insuline rapide est censée maintenir, alors comme je vous l'ai dit, c'est pas une ligne droite, mais elle est censée maintenir la glycémie plus ou moins stable. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris la différence maintenant entre la rapide et la lente. Vous devez être capable d'agir sur la bonne insuline selon le cas de figure. Et je vous invite à aller voir aussi les hypos et les hyper qui reviennent un petit peu sur la fonction de chacune des insulines, mais également le bon moment, ma vidéo sur les bons moments pour injecter l'insuline rapide ou le bolus quand on est sous pompe. Et je vous dis à bientôt.